Avec la crise du coronavirus, les journaux télé battent des records d'audience et c'est bien normal. Avec ce paradoxe, les Français sont avides d'informations. Néanmoins, plus ils regardent les JT et les chaînes d'infos, plus ils reprochent aux reportages d'être anxiogènes. D'autres citoyens, au contraire, reprochent aux médias de minimiser la crise, ce qui aurait pour conséquence le non-respect des mesures de confinement. Bref, l'équation est très complexe et la barque difficile à mener au jour le jour, notamment quand les certitudes médicales d'un jour ne sont plus celles du lendemain. On le voit avec la polémique scientifique autour de la chloroquine. Bonjour Anne-Claire Coudray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présentatrice des journaux du week-end de TF1. Vous serez ce soir à la tête du 20h, c'est bien ça ? Exactement, je vous le confirme. Puis demain aux 13h et aux 20h, puis dimanche aux 13h et aux 20h, la question la plus délicate du moment, comment ça va ? Écoutez, pour ma part, ça va très bien pour l'instant et j'espère que ça va durer. On est tous dans l'obsession de pouvoir continuer à travailler le plus longtemps possible. Ouais. Et au vu des gens qui m'entourent ce matin, ça va plutôt bien. On a mis en place une organisation qui, j'espère, va permettre à chacun de continuer à travailler dans les meilleures conditions. On a des binômes qui ne viennent jamais au travail et qui sont sur le terrain, qui sont des binômes de reporters, qui ne mettent pas un pied à TF1. Et puis à TF1, on nous prend la température tous les matins. Là, moi, ce matin, j'arrive à l'entrée du parking. On nous prend la température, on nous donne des masques pour la journée et on essaye évidemment de rester à distance les uns des autres. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Dès le parking. Dans Télématin, il y a eu un cas positif de coronavirus. Et chez vous, à TF1 ou LCI, est-ce que des journalistes ou des membres de l'équipe ont été atteints ? Alors écoutez, il y a des gens qui ont de la fièvre et qui sont chez eux pour 15 jours. Après, savoir exactement si c'est le coronavirus ou pas, nous ne sommes pas testés. En tout cas, les profils de la rédaction ne sont pas testés parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Et pour l'instant, personne n'a été hospitalisé. Donc voilà, c'est la seule chose que je puisse vous dire, c'est que certains sont malades. On pense que c'est ça, mais ils sont évidemment chez eux, isolés. Et ils vont plutôt bien pour l'instant. Et puis vous avez un médecin en plateau, en la personne de Gérald Kierzak, qu'on connaît bien ici à Europe 1. Vous connaissez vos audiences ? Alors oui, on les regarde, bien sûr, on les regarde. Moi, le week-end dernier, c'est vrai qu'on a dépassé plusieurs fois les 9 millions. Cette semaine, évidemment, on a cette audience incroyable au moment de l'intervention d'Édouard Philippe avec Gilles Boulot de plus de 11 millions, près de 12 millions avec un pic à 13 millions. Évidemment, on sent que les Français, comme ils sont chez eux, en plus, la seule source de connexion avec le monde extérieur, si je puis dire, c'est la télévision ou c'est la radio ou ce sont les médias sur Internet. Ouais. Et donc moi, je vous entendais dans l'introduction, c'est évidemment pour cette raison-là qu'on reprend tout notre sens. On a beaucoup de sens au quotidien dans des périodes plus normales, mais dans des périodes troublées comme ça, où les gens sont avides de réponses et où il y a tellement de questions qui se posent, évidemment, c'est tout à fait normal qu'ils viennent chez nous. Je vais justement, Anne-Claire Coudray, rester sur cette réflexion. Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux médias d'en faire trop concernant cette épidémie de coronavirus et en quelque sorte d'alimenter la psychose ? Je leur réponds que je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec eux. Et vous l'avez bien dit, certains nous reprochent exactement l'inverse. Exactement. On nous reproche de toute façon tous les jours tout et son contraire. Ouais. Et il faut l'accepter, sinon on quitte ce métier. Moi, je pense que ceux qui disent par exemple que le décompte de morts et de malades et de nouveaux cas tous les jours est anxiogène, je réponds exactement l'inverse. Je pense que les Français, ils ont besoin de savoir où ils en sont, où on en est collectivement, où en est la maladie. Et je crois que ce serait bien pire de chercher à se mettre la tête dans un trou et à se dire qu'on ne veut pas savoir. Parce que moi, je trouve que ne pas savoir, c'est encore plus anxiogène que d'être confronté à la réalité. Et vous savez, le week-end dernier, on a eu un phénomène qu'on a tous ressenti personnellement, mais qu'on nous a aussi rapporté de l'extérieur. C'est que cette épidémie, elle était pour l'instant relativement abstraite. On savait que des services étaient commencés à être saturés, etc. Et je pense qu'on a commencé à comprendre et à le comprendre vraiment viscéralement quand on a commencé à voir des images. Et c'est très important de voir des images, et ça a commencé quand les soignants eux-mêmes nous ont transmis ces images-là, des images de malades, de respirateurs, des images de services saturés, et il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de l'ampleur de cette épidémie et de l'importance de respecter les consignes quand ils ont vu des images. Donc moi, je pense qu'au contraire, plus on voit, plus on sait, et plus on peut se préparer, et moins c'est angoissant à la fin. Donc non, évidemment, je suis avec la crise. D'accord. Avec la crise, il y en a déjà beaucoup en temps normal, mais avec la crise, il y a évidemment beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news, de fausses infos. Vous aviez depuis longtemps une rubrique de fact-checking, c'est-à-dire on check les faits, c'est vrai ou faux. Elle a disparu, elle a été remplacée par les questions des téléspectateurs, c'est ça ? Pas du tout. Nous, on a continué à la faire avec Samira El Gadir tout le week-end dernier. Ah d'accord. Il faut nous regarder. Alors je vais vous dire parce qu'on a regardé hier. Hier, j'ai regardé Gilles Boulot. En fait, je me suis dit, je vais regarder si c'est. Gilles
a effectivement une rubrique qui s'appelle Vrai-Faux, et nous, on a une rubrique qui s'appelle Info-Infox, qu'on continue, et effectivement, peut-être que dans la semaine aux 20h, ils ont plutôt privilégié les questions des téléspectateurs, mais on est les premiers à se poser des tas de questions dans nos vies quotidiennes, donc effectivement, peut-être que dans la semaine, ils ont privilégié ça. Mais nous, on continuera en tout cas à se pencher sur ces rumeurs ou ces informations qui prennent de l'ampleur. Vous avez parlé de la chloroquine, par exemple. C'est pas du tout une fausse info. Ça, pour le coup, c'est un vrai débat scientifique. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on va traiter à nouveau ce week-end. Évidemment, et la chloroquine, c'est encore plus compliqué puisque la communauté scientifique elle-même se divise en deux camps. Vous restez avec nous, Anne-Claire Coudray. Vous présentez les JT du week-end sur TF1. Faut-il le rappeler? Nous marquons une pause. On vous retrouve tout de suite. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Anne-Claire Coudray qui présente les JT du week-end sur TF1. Le vendredi soir, ça sera ce soir, le samedi et le dimanche, le 13h et le 20h. Selon nos infos, le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut va être allongé 10 minutes à partir de lundi. Quid de vos 13h du samedi et du dimanche? Eh bien, c'est une bonne question. On Merci. a généralement le nombre de minutes la veille pour le lendemain. Et donc, je me suis pas encore penchée sur la question. Mais de toute façon, vous savez, on en est déjà à 52 minutes. Hein, donc, si on me demande de rallonger un petit peu, alors évidemment, c'est très gourmand en reportage. Surtout que nous, on a vraiment choisi de faire la part belle au reportage et moins sans doute aux invités ou sur des durées plus courtes. Donc, ça nous demandera un effort supplémentaire. Mais encore une fois, il y a une telle attente qu'on l'acceptera bien volontiers. Justement, puisque vous parlez de reportage, on avait parlé lundi dans Culture Média avec Richard Verly, qui est le correspondant en France du quotidien suisse Le Temps. Il avait consacré un long reportage sur les banlieues de Paris pendant le coronavirus. Et puis aussi Fabrice Goll, le directeur général de France 3 Île-de-France. On dirait qu'il y a un point aveugle dans le traitement de la crise du coronavirus par les télés. La banlieue, et plus spécialement ce qu'on appelle les quartiers difficiles, il y a très peu d'images, très peu de reportages, alors qu'il y a une forte densité dans les tours et dans les barres d'immeubles. Pourquoi est-il si difficile de tourner là-bas ? Vous me faites mal à nouveau, Philippe. Franchement, on a fait un long reportage de 4 minutes à Gennevilliers, dans un HLM de Gennevilliers, samedi dernier. Alors, précisément parce alors je que l'ai vu. obsession... Alors, puisque vous m'en parlez, je l'ai vu. Je ne l'avais pas vu le soir, donc je suis allé le regarder. C'était un très bon sujet, je vais le dire, de François-Xavier Ménage, dans un logement social à Gennevilliers. Mais il n'y avait là-bas aucune famille nombreuse, aucune ce que les associations appellent minorité visible. On ne voyait que des petites retraitées qui habitent toutes seules. Mais parce que c'est aussi une réalité. Bien sûr. C'est aussi une réalité. Je n'ai pas dit que ça l'était pas. Dans un journal télévisé, on ne peut pas retracer l'alpha et l'oméga de l'humanité. Ouais. Et donc, voilà, ce sont des petites pierres. Mais comme les gens viennent nous voir tous les jours, écoutez, on offre des éclairages sur des situations qui sont pas forcément celles que vous avez en tête, mais qui correspondent à la réalité. Et je peux vous assurer que notre obsession tous les jours, c'est de se dire qu'on ne doit absolument pas ne faire que du centre-ville, mais qu'on doit aussi faire de la zone rurale et de la campagne. On Exactement. ne doit pas faire que du Paris, mais aussi donner la part belle aux régions. Et ça, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher ça à TF1. C'est notre obsession depuis des années, et encore plus en ce moment, où les gens peuvent avoir le sentiment d'être abandonnés de fait du confinement, et que cette angoisse-là, elle va prendre une dimension supplémentaire. Donc on est très très attentif à ça. Mais je retiens votre idée. Voilà. Je vais y venir parce qu'hier, attendez, laissez-moi 30 secondes, parce que hier, j'ai vu dans le journal de Gilles Boulot, justement, un sujet là-dessus. Lundi, il y avait une grande enquête de terrain du journal Le Monde. Coronavirus dans les quartiers populaires, l'incompréhension face aux mesures de confinement. Le chapeau, c'était celui-ci. Médiateurs et policiers s'inquiètent du non-respect des consignes qui dépassent les frontières du 9-3. C'est Nicolas Chapuis, Sylvia Zappi et Louise Couvler qui ont fait le papier, qui mentionnent des grappes de jeunes dans les stades de foot municipaux, des adolescents qui fument la chicha au pied des immeubles, des familles nombreuses, des logements exigus et mal insonorisés, l'illettrisme qui rend le quotidien entre quatre murs particulièrement pénible. Et c'est vrai que c'est difficile à montrer. Les reporters ajoutent, vous allez voir où je vais en venir, les relations très dégradées avec la police n'arrangent rien. Depuis le début du confinement, les échanges musclés et les tensions se multiplient. On voit ça très peu dans les 20h. Et alors, exception, j'ai rien vu sur France 2, je peux avoir raté quelque chose. Hier soir, aux 20h de TF1, on a montré la difficulté justement des policiers pour faire respecter le confinement. Exactement, ils étaient à Barbès, vos équipes, un quartier populaire, et ils ont filmé des interpellations tendues. Gendarmes et policiers qui sont en première ligne pour faire respecter les règles du confinement, des règles simples que personne ne peut ignorer, et pourtant, vous allez le voir, sur le terrain, cela ne va pas de soi. C'est ce qu'ont constaté à Paris François-Xavier Ménage et Clément Biet. Métro Barbès,
Des voyageurs contrôlés à la sortie, ça se passe bien pour tout le monde, sauf pour une personne. En fraction de quoi? J'ai fait quelque chose de mal là. J'ai fait quelque chose de mal là. J'ai agressé quelqu'un, je suis venu trouver avec de l'alcool, avec du shit, avec quelque chose dans la rue. Je filme rien du tout. Là c'est n'importe quoi ce que vous faites. Arrêtez vos conneries un peu. Monsieur, quand vous habitez le 20e, on vient pas dans le 18, d'accord? Oh là là là, c'est n'importe quoi votre délire. Ouais, c'est n'importe quoi votre délire. Il est verbalisé, 135 €. Anne-Claire Coudray, quand on a des séquences comme celle-ci et il y en a une autre dans le sujet, est-ce qu'on se pose la question de les garder ou pas au montage ? Alors, je n'en sais rien parce que je n'étais pas là hier et je n'étais pas dans la tête du reporter, mais ce serait une question intéressante à Est-ce qu'il vous est déjà arrivé ? En tant qu'ancien reporter, je pense que je l'aurais gardé. Ouais. Vous nous reprochez précisément dans la phrase d'avant de ne pas montrer la réalité difficile dans les quartiers. Je pense que vous nous auriez reproché de faire Anne-Claire, je vais vous dire... une retenue sur ces séquences-là. Et je pense que ça montre surtout une chose, c'est que en période de confinement inédit comme on le connaît aujourd'hui, toutes les difficultés, les inégalités sociales sont exacerbées. Et l'accès à l'information, le fait de... pourquoi les gens respectent aujourd'hui le confinement ? Parce qu'il y a eu une sorte de pédagogie, parce qu'il a fallu adhérer à cette idée. Et pour adhérer à cette idée, ça a été long, quel que soit le milieu social. Et donc, on se dit que quand on a moins accès à l'information, quand on a moins les armes pour comprendre ce qui nous entoure, eh ben oui, sans doute qu'on est réfractaire plus longtemps. D'un mot, je vous le reproche pas, je m'interrogeais, est-ce qu'il n'y a pas une volonté des rédactions, et on le comprend, de calmer le jeu, de ne pas stigmatiser des quartiers déjà défavorisés ? Alors écoutez, je ne crois pas qu'il y ait ce genre de... Encore une fois, on l'a fait dans le reportage d'hier, vous nous disiez qu'on ne le faisait pas suffisamment avant. Je pense que nous, ce qu'on cherche, c'est à éclairer des situations différentes et à montrer un petit peu comment, effectivement, ça prend du temps avant de s'installer. On est d'accord. Mais la censure par rapport à ce genre de situation, je ne crois pas. En plus, je connais très bien François-Xavier Ménage qui fait le reportage. Il se pose énormément de questions de ce genre et je pense qu'au contraire, il faut effectivement montrer que c'est pas encore évident. Exactement. Et comme je le disais en préambule, c'est l'intérêt de nos journaux. C'est très 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 complexe. Merci beaucoup Anne-Claire Coudray. Vous serez ce soir aux 20h de TF1 et tout le week-end. Je vous souhaite un bon week-end, si je puis me permettre.